Bonsoir cher ami. Bon, aujourd'hui je vais essayer de réfléchir par rapport au paradoxe camerounais, hein. Parce que on vit au Cameroun ce que je vais appeler un paradoxe. Et il faut par exemple se référer à Épicure qui disait que apprendre à vivre c'est apprendre à mourir. Mais seulement il trouve une excuse en disant que nous devons nous séparer de l'angoisse de la mort pour une raison évidente. Parce que quand la mort est là, nous ne sommes pas là. Et quand nous sommes là, la mort n'est pas là. Or, il savait que cette mort dont il parle, c'est la mort physique. Il y a d'autres morts que quand elles sont là, nous y sommes. La mort morale, la mort spirituelle, la mort matérielle et même la mort sociale. Et pour bien expliquer le paradoxe camerounais, je vais commencer par des petites histoires. Parce que généralement, il faut éviter d'élaborer des théories encombrantes et même ombrageuses. Quand j'étais élève en classe de terminale, je vivais chez mon aîné qui était mon tuteur. Il gagnait en francs CFA au Cameroun 1 500 000 francs. Et nous habitions Bonamoussadi, dans une maison de 4 chambres, 2 toilettes et demie comme on dit ici, un grand salon, une cuisine et 2 espaces verts. Vous allez remarquer que en payant 500 000, en payant le loyer à 50 000 pour un salaire d'1 500 000, son loyer représentait exactement 1/30 de son salaire. Et il faut dire que cette année-là, le taxi coûtait 125, le pain coûtait 75 francs, le gaz coûtait moins de 350 et mon oncle était très content d'ailleurs. Je crois que je peux le dire que nous avons vécu dans une apparence de joie et de bonheur. Quelques années plus tard, de par mes convictions politiques et individuelles, je décide d'embrasser l'enseignement. J'indique contre la volonté des membres de ma famille qui trouvaient en cela comme une sorte de folie. Mon salaire mensuel était de 86 960 et après la retenue IRPP qui est l'impôt sur les revenus des personnes physiques, il me restait exactement 74 500, disons 75 000. Et compte tenu du fait que j'avais un passé apparemment joyeux, j'avais trouvé quand même le privilège d'aller me faire loger dans une maison qui coûtait 80 000. Donc vous voyez que ça c'est la première contradiction. Le salaire de mon grand frère représentait le 30e de son salaire. Le loyer de mon grand frère représentait le 30e de son salaire. Et moi, mon loyer est 5 000 francs plus cher que mon salaire mensuel. Le taxi coûtait 250 francs pour trouver de l'argent que je n'avais pas. Le pain était déjà 150 francs. Et la vie était, pour le dire sérieusement, trop chère. Pour dire que cette petite histoire devrait tous nous interpeller par rapport à la vie que nous menons au Cameroun. Et je vais toujours continuer par des comparaisons simples. Vous savez, aujourd'hui, chaque fois que j'arrive au Cameroun, si les gens te voient avec un téléphone, disons un iPhone 12, 13, qui coûte en France CFA dans les 1 200 000, dans une ville comme Douala, celui qui gagne 100 000, qui veut s'offrir un iPhone 12, il investit une année de son salaire pour obtenir un téléphone. Celui qui est dans mon état,
où le salaire minimum serait peut-être de 2500 $, s'il s'offre un iPhone 12, il dépense exactement moins de la moitié de son salaire. Première contradiction. Une autre contradiction que chacun de nous peut noter, c'est que celui qui vit ici, qui a un salaire mensuel de 2500 $, s'il va s'offrir un week-end hors de son état à 500 $, il va exactement dépenser 1/5 de son salaire mensuel. Celui qui est au Cameroun, qui gagne 100 000, qui va seulement à un enterrement à l'Ouest, aller-retour, qui ne dort pas dans un hôtel, parce que j'ai été à l'Ouest, j'ai découvert qu'il y avait des hôtels de 125 000 francs, qui dort à l'auberge, même à 10 000 francs, s'il dépense 75 000 francs, il aurait dépensé pratiquement le quart de son salaire. Celui qui est ici, qui achète un carton de bière, les 24 petits Guinness, ça doit faire dans les 25 $. Sur un salaire mensuel de 125 000, de 2500 $, vous prenez 25 sur 2500, il dépense 1 centime de son salaire. Celui qui est au Cameroun, qui a pratiquement 75 000 francs le mois, qui achète un casier de bière à 7 500, il dépense le 10e de son salaire. Et c'est ici qu'il faut exactement interpeller nos hommes de médias qui ont le privilège de recevoir sur les plateaux les gens qui viennent défendre de telles politiques dont le but est d'aboutir et de faire perdre aux hommes leur dignité et les éloigner des questions d'éthique. Combien ils gagnent? Combien est-ce que leur loyer coûte? Combien est-ce que les charges incompressibles de la maison? Et qu'on fasse tous ensemble un état de lieu pour savoir s'il peut survivre. Il faut plus ou moins éviter toutes les questions philosophiques qui consistent à bavarder sans rien dire. Il est tout à fait inconcevable que dans une ville comme Douala, où la moyenne des salaires ne dépasse pas 75 000 francs, qu'une famille pour se loger soit obligée de trouver une maison qui coûte 50 000 francs, c'est-à-dire pratiquement les 2/3 de son salaire, pour une famille qui a 2 ou 3 enfants. Ça devient pratiquement impossible, inexplicable de pouvoir mener ou construire un budget familial autour des questions de dépenses. Il est par exemple urgent que l'État, qui doit jouer son rôle de régulateur, on dit l'important d'un État, ce n'est pas ce qu'il me donne, mais c'est ce qu'il ne me prend pas. Qu'est-ce que l'État peut faire pour sauver la population camerounaise? Tout coûte cher. L'école coûte cher. L'eau coûte cher. L'électricité coûte cher. Les transports coûtent cher. Quand je m'aperçois que si vous avez 2 enfants, à 2 taxis de votre maison, les 2 enfants vont vous coûter en termes de taxi près de 2500 par jour, je me demande avec quel salaire un parent peut faire face à de telles charges, seulement concernant la charge de transport. Il y a des choses que nul ne peut expliquer. Et c'est la raison pour laquelle il devient plus ou moins illusoire de vouloir combattre la corruption. Car la corruption est même le carburant qui soutient ce régime. Le jour où on voudra littéralement s'attaquer à la question de corruption, ce régime va s'auto-détruire parce qu'il est lui-même conscient que les salaires ne permettent pas aux citoyens de survivre. J'allais même dire de survivre à peine.
Donc, les gens se débrouillent, les gens jouent au système D et on verra jusqu'où ça va arriver. J'ai seulement envie de dire à tous ceux qui m'écoutent que notre Cameroun est possible si et seulement si nous agissons autrement.